Merci d'avoir fait déjà cette présentation en ce qui concerne le champ de l'inclusion numérique. Effectivement, sur le terrain, on peut voir qu'il y a un certain nombre d'acteurs et que le champ est relativement assez dense, et on ne peut que s'en réjouir parce que c'est une vraie problématique sur Mulhouse. Ceci dit, on ne peut être quand même que surpris sur la question de la délibération concernant le partenariat avec la Fondation Orange, parce que certes, vous soulignez que les ateliers sont gratuits, mais ce qui vous a peut-être échappé ou ce que vous ne dites pas, c'est que derrière, il y aura un démarchage commercial des personnes qui bénéficieront de ces ateliers. Et finalement, pourquoi déléguer cette question-là à Orange, enfin la Fondation Orange, alors que déjà il y a un certain nombre d'acteurs sur le terrain, que ce soit au niveau des services publics, mais aussi au niveau associatif. Faisons attention à ne pas mélanger les genres. Et la question de relier le fait de bénéficier d'un atelier avec un démarchage commercial systématique derrière, ça interroge réellement. Alors sur la question de la Fondation Orange, c'est une proposition qui a été faite par effectivement cette fondation de venir renforcer les actions qui sont les nôtres à travers, effectivement, vous l'avez vu, les médiateurs qui aujourd'hui sont déjà présents sur le territoire et qui font un gros travail. Nous, on a proposé à notre réseau de solidarité de bénéficier d'une offre complémentaire, libre à ce réseau de l'accepter ou non. Ensuite, il ne s'agit pas de faire du démarchage. Orange vient gratuitement mettre à disposition des équipements, des moyens humains pour faire de la médiation numérique, à la fois à destination des habitants, aussi des professionnels et notamment sur un axe autour du commerce. Il n'est absolument pas question que dans ces ateliers, il y ait du démarchage d'Orange. Si derrière, et vous l'avez vu à travers la convention, ils proposent des offres plus attractives parce qu'on est sur un public qui nécessite... Ben, oui, mais tant mieux. Mais non, enfin, Orange vient, dispense une aide gratuite, il n'y a pas derrière une compensation financière. Non. Pardon ? Mais c'est une proposition que fait Orange de bénéficier... Bah, attendez... Moi, je ne comprends pas qu'aujourd'hui, ça puisse vous poser... Enfin, honnêtement, si on propose à certains Mulhousiens en difficulté d'avoir une offre plus attractive, enfin, je suis désolée, ce n'est pas du démarchage, c'est une proposition. Rien n'oblige les Mulhousiens de l'accepter ou de ne pas l'accepter. On ne promeut pas Orange plus qu'un autre opérateur. Mais non, ce n'est pas du démarchage. Non. Non. Clairement, je crois qu'il y a confusion entre l'opérateur Orange et la fondation Orange. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Bien sûr, dans le cadre de la RSE de l'entreprise. C'est tout à fait ça. Bah oui. Tout à fait. Pour dire les choses, il y a très longtemps, parce que je suis un très vieil élu, il existait l'espace multimédia à Mulhouse. Je ne sais pas si vous en souvenez, il était place Franklin, là où il y a actuellement maintenant le Carrefour City. C'était à l'époque avec Philippe Métro, qui était président de la MEF et président de Sémaphore. J'en étais administrateur et on avait monté cet espace multimédia et on l'avait monté déjà à l'époque avec Orange. Le but d'Orange, c'est pas tant de faire du chiffre et de collecter des nouveaux abonnés. C'est une question d'image. Alors maintenant, on appelle ça effectivement l'entreprise sociale, etc. C'est une question d'image. C'est pas une question de je vous mets ça à disposition, mais je veux un public captif auquel je vais donner ci ou ça. Donc c'est tout à fait dans le droit fil de ce que vient d'expliquer Marie Ottinger. En fait, il n'y a pas derrière un objectif commercial direct. Il y a un objectif intentionnel, bien évidemment. Rien n'est gratuit dans ce bas monde. C'est évident, c'est évident. Et alors, doit-on se priver du concours d'entreprises ? Doit-on se priver du concours ?
La SNCF fait la même chose dans d'autres domaines. Il ne vous viendrait pas à l'esprit de dire la SNCF, mais la SNCF, pour l'instant, elle est quand même majoritairement encore majoritairement privée, pas publique. Bon, il y a d'autres organismes comme ça. C'est pas une mauvaise chose en soi. On ne va pas bannir absolument, Madame Djagi, on ne va pas bannir absolument toutes les entreprises privées du champ du secteur public, alors qu'elles peuvent apporter un plus dans nos politiques publiques, justement.